Amis des QDN, bonjour. Bon, bah, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que je vous avais fait un super QDN, le 100e. Mais finalement, voilà, je vois que j'ai encore reçu pas mal de trucs, ça s'entasse et qu'il est temps de faire le 101e. Alors, pas mal de choses à vous montrer. Donc pour commencer, dans le dernier QDN, je vous ai montré que j'avais refait mon stock de LED 10 mm. Et ben là, j'en ai profité pour refaire mon stock de, on va dire, d'enjoliveurs, hein, de ces petits accessoires qui permettent de monter ces LED éventuellement de façon esthétique sur des panneaux. Alors, il y en a plusieurs sortes. Une sorte qui existe, hein, voilà, c'est ces espèces de petits trucs là, comme on voit, qui sont brillants. Alors, il y en a plusieurs sortes, mais généralement, voilà, c'est aussi livré avec ce genre de petits clips, comme ça, en plastique. On met la LED comme ça à l'intérieur, et une fois qu'on a monté ça sur le panneau, on vient enfoncer ici de force la LED, et ce qui fait, voilà, ce truc-là. Alors, bien sûr, on peut mettre n'importe quel LED, de la couleur que l'on désire. Et ça fait des choses, je veux dire, qui sont, ma foi, relativement esthétiques et assez solides. Donc il y a ce modèle-là, et puis bon, voilà, ça reste démontable si on veut. Donc ça existe en plusieurs tailles. Donc moi, j'utilise surtout du 3, du 5 et du 10. Et donc, j'ai pris aussi donc en 3 mm et en 10. Voilà. Alors après, il y a d'autres modèles qui sont ce genre-là. Voilà, donc ça c'est ce genre de choses, on vient mettre la LED à l'intérieur, et quand si on a fait le trou à la bonne taille dans le panneau, au moment où on vient clipser ça à l'intérieur, bah, ça va appuyer sur un truc qui fait que voilà, ça la bloque. Et ça c'est pareil. Alors il y en a plusieurs sortes de ça, il y a ceux qui font que la LED est en saillie comme ça, et ceux qui font que la LED est plutôt dehors. Et ma foi, ils sont aussi pas mal. Donc là pareil, ça existe en 3 mm, ça existe en 10. Donc là j'en ai repris un petit lot de tous. Et surtout, et ça je suis assez content d'avoir trouvé, parce que j'ai fait longtemps que j'en cherchais, il y a ces petits clips là, qui sont le même principe. Voilà, on vient mettre comme ça la LED, mais alors, ils ont l'avantage par rapport à ceux-là, c'est que je veux dire au niveau voilà, diamètre et tout, c'est vraiment, on va dire, le clip minimaliste. Qui prend le moins de place possible. Et alors il n'existe pas en 10, mais voilà, j'en ai trouvé en 5 et en 3. Et vraiment ceux-là, je les trouve assez sympas, surtout qu'on n'a pas beaucoup de place. Et ils sont très faciles à monter. Parce que pour info, il y a aussi des clips, les tout premiers qui ont existé en fait, qui sont sous forme d'un tube comme ça, et d'une espèce de bague noire qu'on vient remettre derrière. C'est des vraies merdes. Je trouve que ça se met toujours mal. Et ceux-là sont quand même vachement mieux. Donc voilà, avec ça, je devrais être tranquille un bon moment pour monter toutes les LED que je veux. Alors maintenant, quelques trucs électroniques. Alors j'ai trouvé ces trucs-là, qui vont, ma foi, bien me servir. Alors c'est quoi ça? Comme vous avez pu le voir, j'utilise très souvent des Arduino Nano dans mes montages. Et l'Arduino Nano, donc sur la carte, il y a un petit connecteur USB mini. Mais si on veut pouvoir accéder à ce connecteur USB une fois le montage terminé, c'est pas très facile. Il faut s'arranger pour que la carte soit près de la sortie et tout. Et là j'ai trouvé ce genre de petits adaptateurs qui sont d'un côté une prise comme on voit USB mini, et de l'autre quelque chose qu'on peut monter sur un boîtier. Donc soit de l'USB B comme ça, soit là c'est les mêmes mais avec de l'USB mini, voilà, comme on peut voir ici. Donc ça va vraiment me servir dans pas mal de montages, à mesure où ça enlève la contrainte d'être obligé de mettre la carte Arduino près d'un bord. Et ça c'est vraiment, je suis très content d'avoir trouvé ça. Tant qu'on est dans la connectique, alors pareil, j'utilise beaucoup moi dans mes systèmes d'alimentation ces fameux connecteurs qu'on retrouve ici. Et là j'ai trouvé ceux-là qui sont pas mal, qui se montent voilà, comme ça sur panneau. Alors sachant que faut se méfier dans ce genre de connecteur, il y a plusieurs diamètres. C'est toujours chiant, faut vraiment faire attention. Alors c'est plus ou moins compatible. Et donc là j'ai pris les deux diamètres qu'on utilise généralement. Et j'ai aussi pris des connecteurs ici, voilà, de ce style-là, qui sont les mêmes, mais qui sont faits pour monter, je veux dire, sur, voilà, en montage de surface. Voilà.
Donc ça va me servir aussi pour d'autres trucs. Je me suis pris un petit lot dans les différents diamètres, comme ça. Pareil, j'en ai pas un. Alors en parlant de composants montés surface, il y a de plus en plus de composants qu'on ne trouve plus que sous cette forme-là. Et ce qui n'est pas forcément pratique quand on fait du protoboard ou autre. Et alors je vous l'avais déjà montré, il y a des cartes comme ça qu'on peut trouver. Voilà, qui vont permettre, là par exemple on voit de mettre des composants là, de type SOD23 derrière, voilà, on peut les brancher comme on veut, on peut mettre des pins, des machins pour les mettre sur un PCB ou sur une breadboard ou un truc comme ça. Et j'en avais déjà, mais j'en avais plus, là des petits trucs comme ça, donc j'en ai repris. Et ma foi, ça peut être bien sûr pratique quand on a des composants sous cette forme de boîtier. Alors ça c'est quoi? Et ça c'est quelque chose que vous a montré Bertrand sur sa chaîne Électrobidouilleur. Et c'est le modèle qu'il a présenté en gros, hein, c'est un isolateur USB qui permet donc d'avoir une isolation galvanique entre un PC par exemple et ici la prise qu'on met. Bon je vous renvoie à sa vidéo hein, si vous voulez plus d'infos là-dessus. Mais c'est vrai que dans certains cas ça peut servir. Hein. Et comme je l'ai souvent dit, quand on utilise des petits oscillos USB, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses. Par contre, ça ne dispense pas d'utiliser des sondes différentielles, hein, encore une fois. Je ne vais pas vous le redire, mais c'est pas parce qu'on utilise un isolateur comme ça qu'on peut mesurer le secteur. Alors là, j'ai trouvé ces petites selfs, hein, ça rappellera, dans le temps on appelait ça, c'était des mandrins LIPA. Donc ça existe sous différentes formes. Donc soit nus, c'est-à-dire qu'on peut les bobiner soi-même, et on voit ici un petit noyau de ferrite hein, qu'on peut plus ou moins mettre, et donc ça va permettre de faire, je veux dire, différents types de self, mais ça existe aussi, comme on le voit, tout bobiné. Voilà, donc là il y a différentes valeurs selon le nombre de tours, et ça, voilà, pour faire différents petits montages, pareil avec ça, je suis blindé pour toute ma vie. Alors ça, c'est des trucs que je vous montre souvent dans mes conceptions. Et c'est pareil, à force d'en utiliser, j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Alors c'est quoi? C'est des petits filtres qui sont très très pratiques, voilà, qui se présentent sous cette forme-là. À savoir une broche centrale qui est branchée sur un condensateur qu'on met à la masse, et deux petites ferrites. Donc ça, on peut mettre ça généralement sur les entrées, par exemple, des microcontrôleurs, des choses comme ça, hein, je vous ai déjà parlé, de façon à filtrer efficacement tous les petits parasites, HF, ainsi de suite. Alors toujours dans les composants, j'ai trouvé ces petits trucs là. Alors justement, dans ma dernière vidéo sur les rebonds, je vous expliquais qu'il était des fois compliqué sur les petits codeurs incrémentaux de les gérer. Et alors ça, en fait, c'est le genre de petits codeurs qu'on va trouver par exemple dans les roulettes des souris. Mais ça va me permettre, dans certains cas, là, d'avoir ces codeurs à quadrature de phase. Hein, donc on peut voir, voilà, il y a 3 broches, un commun et 2 contacts qui permettent donc de déterminer le sens de rotation. Donc là j'ai trouvé ces petits trucs là, je ne les ai pas testés encore pour voir s'ils sont bons. Alors ça, tiens, ça vient de Radiosphere. J'étais en train d'étudier un montage, j'avais besoin de FET canal P, mais qui tiennent la tension au secteur. Et en fait il n'y a pas beaucoup de choix. Alors, autant en canal N il y a pléthore, que sur le canal P, il n'y en a pas énormément, ou alors des plus puissants, ils coûtent la peau des fesses. Mais enfin voilà, j'ai pris ça, donc c'est des FQP4P40, ça rigole pas, 5. Et je rappelle, hein, pour les amateurs, sur Radiosphere particulier, si vous commandez le week-end, les frais de port sont offerts, indépendamment du nombre que vous prenez de composants. Et là, voilà, j'en ai profité, voilà, j'avais besoin de ces trucs-là, j'ai commandé que ça. Et ça a bien fonctionné. Alors je sais qu'il y a eu quelques petits dysfonctionnements dernièrement, mais a priori, non, ça marche bien. Et donc voilà, ça c'est ces MOSFET-là. Alors dans ma vidéo sur les résistances fusibles, je me plaignais, peut-être à juste titre à l'époque, que on ne trouvait pas de lot de résistance fusible, d'assortiment justement de différentes valeurs. Et j'ai trouvé la perle rare. Et alors là, je suis assez content de ça. Et comme on peut le voir ici, voilà, hein, il y a 21 valeurs hein, qui sont quand même relativement courantes. Ça va de 0,05 ohms jusqu'à 100 ohms. Et de résistance fusible de watts. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur les résistances fusibles. Et voilà, ça va vraiment me servir parce que ça arrive souvent comme dans les réparations que
c'est résistance crame, et avec ça, j'aurai la bonne valeur sous la main. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré que j'avais fait là, mon petit montage là, pour tester les thyristors, et je me suis aperçu que j'étais très pauvre en diode Zener de puissance. J'ai de la 0,5 watts, j'ai de la 1 watt, mais pas tellement plus. Donc là, je me suis repris un assortiment de Zener 5 watts dans les tensions que j'utilise le plus, et qui devrait aussi pouvoir me servir. Ça, je vous en avais déjà montré dans un QDN il y a très longtemps, mais celles que j'avais, je les ai utilisées. Et donc, c'est des broches comme ça, qu'on peut monter sur PCB, et qui sont cette fameuse norme là, de sécurité pour les fiches bananes, qui sont faites en gros pour qu'en aucun cas on puisse rentrer en contact avec la partie métallique quand on les manipule. J'aime beaucoup les assortiments. Là, j'ai trouvé ce petit assortiment de self, cette forme-là. Voilà. Donc, ça, c'est impeccable pour faire, je vous ai souvent montré ça aussi, des filtres hein, dans tous les modules à découpage. Et là, bah, c'est pareil. C'est un assortiment du même tonneau, mais avec des selfs. Et là, c'est pareil, il y a pas mal de valeurs. Il y a 10, 22. On voit qu'elles sont données pour 3 ampères, qui donnent quand même pas mal d'utilisation. Et voilà, donc je pense pareil avec ces assortiments là, je suis blindé pour un moment. Bon, je vous ai souvent parlé de la société BMJ, hein, qui est un de mes fournisseurs préférés pour tout ce qui va être flux, soudure et tout ça. Et donc là, j'ai recommandé chez eux ce petit spray d'alcool isopropylique, et qui est vraiment très pratique. Voilà, c'est cette forme là spray. Pareil, à force d'utiliser du flux, on finit par plus en avoir. Donc là, j'ai utilisé ce flux 45 là, voilà, qui est vraiment très bien. J'ai aussi pris ce petit stylo là, on voit, avec une sorte de pointe feutrée. Et ça, pareil, c'est du flux no clean. Hein. No clean, ça veut dire qu'une fois que il est utilisé, il n'y a pas besoin de venir nettoyer. Ça, pareil, pour dessouder, pour réparer, c'est vraiment pratique. Et alors, à la base, ce que j'avais fait une commande chez BMJ pour racheter des pannes de ce petit fer là, de la station Quick que je vous avais déjà présenté et qui est vraiment très bien. Et donc, je prends ces pannes là. Alors, surtout, moi, la panne que j'utilise énormément et qui est vraiment, ma foi, hyper pratique, c'est celle-ci. À savoir, comme on peut voir, c'est une panne qui est très très fine, très très pointue, et ça, justement, pour réparer du CMS, des trucs, elle est vraiment bien. Alors bien sûr, le transfert de température est pas forcément au top. Si on veut souder des gros trucs, voilà, on peut changer les pannes très facilement. Et là, par exemple, dernièrement, là, voilà, j'ai utilisé cette panne-là, qui est quand même plus grosse. Enfin, encore une fois, voilà, c'est bien sûr en fonction des usages, il faut prendre la bonne panne. Mais voilà, en gros, enfin, à la base, j'avais besoin que de ces pannes-là, mais bon, comme souvent, quand on commande pour profiter des frais de port, et ben j'en ai profité pour racheter ces trucs là, et en même temps j'ai repris ça. Alors parce que je me suis aperçu que l'autre fois j'ai eu besoin de ressortir des RJ45, et la pince que j'ai, c'est une vraie merde. Et là ça m'avait un peu gavé, et j'ai vu que chez BMJ ils en vendaient, et celle-ci fait à la fois les RJ11 et les RJ45, et ma foi me donne quand même une impression de qualité qui m'a l'air quand même meilleure, hein, sachant que ces pinces là, voilà, ça fait un petit peu tout, hein. Ça coupe le câble, si c'est du plat ça le dénude, et ça va permettre de sertir les prises. Bon, je reconnais que je ne l'ai pas encore essayé, mais bon, j'ai quand même confiance hein, chez BMJ, j'ai vraiment été déçu. Alors un peu d'outillage, alors j'ai trouvé ces petits extracteurs ici, qui vont me servir dans certains cas à enlever, hein, c'est des sortes d'arrache-moyeux on va dire, voilà, pour des petits engrenages, des trucs comme ça. C'est livré, comme on peut le voir, avec différents diamètres. On vient monter ici à l'intérieur de ce truc là, et derrière, voilà, on va pouvoir mettre cette plaque selon ce qu'on veut, voilà, pour faire l'axe comme ça, voilà, et on vient visser, et ça va donc permettre d'extraire des engrenages, des trucs qui sont montés à force. Alors, j'en ai pris deux. Alors, pourquoi j'en ai pris deux? Parce que des fois, ça coûte pas cher. Et puis, c'est pas que je n'ai pas pris deux parce que ça coûtait pas cher. J'en ai pris deux parce que, comme j'utilise souvent deux diamètres en même temps, je veux dire, si à chaque fois, il faut monter l'un pour mettre l'autre, là, ça me permettra d'avoir les deux. Alors, par contre, ce que j'ai voulu faire, et je suis tombé sur un truc, c'est que, comme on peut le voir, c'est livré avec à la base avec une barre
qui se met comme ça dans le trou et qui permet donc de monter le truc. Et cette barre, je me suis dit, tiens, bah, comme elle se barrait, j'ai eu l'idée de vouloir, au début, mettre une petite butée de chaque côté pour qu'elle reste bien en place. Et ben, la barre qui est livrée avec, je ne sais pas ce que c'est comme acier, j'ai pas réussi à le percer, j'ai pas réussi à l'écraser et tout, puis j'ai essayé de la chauffer pour voir la détremper, ça n'a pas marché, puis bon. Ce qui fait qu'à la fin, j'en ai marre, et j'ai mis une autre barre, que elle, par contre, voilà, bon, c'est pas forcément très propre, mais j'ai pu faire comme ça ces deux butées, ce qui évite de perdre le truc. Enfin voilà, des fois, bon, je connais pas grand chose, moi, en tout ce qui est acier et tout, mais pour une fois, on peut dire que c'était du bon. Alors, je me suis offert ça, qui est un jeu complet de clés. Alors, à vrai dire, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était plus petit que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a le métrique et surtout l'impérial. Et surtout, moi en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était voilà, tous les petits diamètres. Et pourquoi? Parce que bah, en électronique, très souvent, quand on démonte des boutons, des machins, on a ces différents trucs. Donc là, je me suis dit, bah voilà, avec ce truc-là, au moins, j'ai tout sous la main. Alors bon, ça n'a pas l'air d'être quand même une méga hyper qualité, mais bon, pour l'instant, j'en ai utilisé 2-3. Ça fait le job, c'est tout ce que je leur demande. Alors, j'ai repris aussi ces trucs-là, parce que c'est vraiment pratique, et j'en ai cassé 2. Parce que c'est quand même relativement fragile, surtout quand on prend le petit diamètre ici de 3. Et alors ça, c'est quoi? Bah, c'est des trucs, on va dire, c'est un peu 3 en 1, c'est-à-dire que ça se monte sur une perceuse visseuse, ça perce, derrière, ça filtre, et si on va jusqu'au bout, ça fraise, je veux dire, le trou, ou du moins, ça fait les bavurages. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est quand même hyper pratique, parce qu'en une seule opération, on fait tout ça, et alors, bon, faut pas espérer aller tarauder du super acier et tout avec ça, mais dans du plastique, dans de l'alu, dans des trucs comme ça le fait plutôt bien. Et voilà, donc là, j'en ai repris, et surtout, enfin... Il y en a un, c'était aussi parce que j'avais déjà des assortiments et j'aime pas avoir des assortiments où il y a des trucs cassés. Donc là, j'en ai changé. Bon, enfin voilà, ça existe avec ce revêtement, ce qu'ils appellent tin là, dessus, qui apporte de la dureté. Et ça, enfin, avec ça devrait être bon. Dans l'outillage, en fait, des fois, je vous en ai déjà parlé, il y a un petit peu deux façons de voir les choses. Soit on investit, on met beaucoup d'argent dans de la qualité, et on peut par exemple acheter des pinces coupantes de super qualité, soit on prend de la qualité, je veux dire, basique, mais on se dit, bah voilà, je veux dire, quand c'est usé, en gros, c'est un peu jetable. Et dans le cas des pinces coupantes, bah, je me suis aperçu que des fois, même celles de bonne qualité, à force, elles finissent comme par s'user, et quand on voit le prix que ça coûte, c'est pas forcément un bon truc. Donc là, on va dire pour le tout venant, j'ai trouvé ce lot de 5 pinces coupantes, qui ma foi sont quand même plutôt bien, hein. Enfin je veux dire, voilà, elles font bien le job. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, comme ça j'en ai une réserve, et puis c'est de la pince, à la limite, voilà, si je les abîme ou en forçant un peu, je les bousille, je veux dire, ce sera pas une catastrophe. Alors toujours dans les pinces, j'ai trouvé celle-là. Et celle-là qui va m'être parfois bien utile, d'ailleurs c'est dommage que je n'ai pas trouvé avant, c'est une pince qui, comme on peut le voir, a cette espèce de V ici et écarte. Voilà. Ce qui veut dire que par exemple, quand on a un tuyau qui est emmanché à force dans un embout ou des trucs comme ça, ben on vient se coincer ici et on va arriver à le sortir. Et quand on voit comment des fois je me suis emmerdé, et je dois pas être le seul, à retirer par exemple des durites qui étaient dans des embouts ou des choses comme ça, avec ça, ça devrait vraiment le faire. Donc voilà, je pense que ça c'est un outil, des fois je serais content de l'avoir. Alors toujours dans les pinces, j'ai trouvé ça. Et alors là, pour le coup, ces deux-là, je les ai achetés sur Amazon. Alors c'est vrai que j'achète plus sur Amazon parce que bon, je sais pas, j'aime pas trop, et puis en même temps, ils prennent pas PayPal, c'est une gaffe, mais enfin, là, je les ai trouvés que là. Alors, c'est un fabricant qui est très connu de pinces, hein, qui s'appelle Pierre Gicomi, et qui fait pas mal de pinces qui sont vraiment adaptées à l'électronique. Et là, on va voir que celle-ci, c'est une pince que je cherchais depuis longtemps, et voilà, je suis content de l'avoir trouvée. Permettent en fait de garder une sorte de butée sur certains composants. Voilà par exemple ici un composant. Si je viens le prendre comme ça, toc, voilà, on voit que ça fait ce petit décochement.
Et ça va être utile parce que des fois on va monter des diodes, des résistances de puissance, des choses comme ça, de façon à ce que elles soient surélevées par rapport au PCB. Et là on voit que ça fait très bien ici cette pilière, sachant que on voit même, chose qui est intéressante, c'est que là grâce à cette vis, on peut mettre une butée, ce qui va permettre vraiment, une fois qu'on l'a réglé, de tout mettre ici à la même hauteur. Et voilà, c'est intéressant et ça marche super bien. On peut l'utiliser pour plein de sortes de composants. Voilà, comme on voit, c'est très simple à utiliser et ça fait un travail ici qui est très très propre. Voilà. Et en même temps, on voit que ça coupe de façon à ne laisser que la longueur qui va bien pour mettre dans le PCB. Donc ça, c'est vraiment aussi une bonne pioche. Et chez le même fabricant, j'ai aussi acheté ça. Et ça, c'est un set. Alors normalement, c'est utilisé pour la bijouterie, mais je pense que ça peut aussi servir pour l'électronique. Donc, c'est différents gabarits qui permettent éventuellement, par exemple, de faire des bobines. Voilà. Une sorte de mondrin, on va dire, de différents diamètres. Et cette pince aussi, là, qui va permettre éventuellement de faire des boucles ou des trucs. J'ai trouvé ce lot de Bruxelles aussi, qui était assez sympa. Ils sont plutôt de bonne qualité, a priori c'est de l'inox. Et voilà, des Bruxelles très fines. Alors je vous en ai déjà montré, mais c'est vrai que les très fines comme ça, elles ont tendance quand même au bout d'un moment à se bousiller un peu. Et celles-là, je sais pas, elles m'ont fait plutôt bonne impression. Donc j'avais ce petit lot. Je me suis offert ça. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite dans mon pot à Bruxelles. Alors ensuite, quelques consommables. J'ai trouvé ces cols UV. Alors ça me fait toujours marrer. Je vous l'avais déjà montré. C'est les Chinois là, ils font ce truc-là. Alors de loin, on a l'impression de voir Loctite, qui est une marque très connue. Mais voilà, quand on regarde bien, c'est pas Loctite, c'est Loc TTL F, je sais pas quoi. Mais enfin bon, à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que c'est de la colle UV. Et donc c'est vendu avec ces petites LED là, voilà. Et voilà, je rappelle que c'est de la colle qui va polymériser très rapidement à la lumière ultraviolette. Et ça, j'en utilise, j'en ai quasiment plus. Alors il y a aussi ça, il y a plusieurs années, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter un produit qui s'appelait Solic, qui ressemblait fort à ça, et qui coûtait ma foi relativement cher, qui était aussi de la colle UV. Et ça, on va dire, c'est pour moi la version pas chère du Solic. Mais je l'ai déjà plusieurs fois utilisé, ma foi, ça marche aussi bien. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a tout comme ça en un. On a la petite lampe UV, et là, l'embout, voilà, on enlève ce petit capuchon. Donc on dépose cette colle-là. Attention, pour que ça puisse marcher, il faut quand même que, à un moment donné, enfin voilà, la lumière puisse accéder. Mais c'est vrai que très rapidement, à la lumière UV, ça durcit. Des fois, pour faire des petits maintiens, des petits collages vraiment vite fait, c'est quand même assez pratique. Puis honnêtement, vu le prix, ça vaut pas le coup de se priver. J'ai repris ça, hein, c'est pareil, je vous avais déjà montré ça dans un QDN, j'en avais plus. C'est cette espèce de code, c'est une colle noire là que j'utilise pas mal de trucs. Et en parlant de colle, alors j'utilise ça aussi. C'est pareil, je vous avais déjà montré, j'en avais plus, donc je reprends. C'est cette espèce de colle, alors c'est pas réellement de l'araldite. C'est, on ne rappelle plus du nom du produit, ça sent pas très bon, faut dire ce qui est. Mais ça prend assez vite et ça colle assez bien. Donc on mélange à part égale la partie A et B. Et ça permet aussi comme ça de faire des collages qui sont assez solides. Et j'utilise ça assez souvent pour faire des réparations, des trucs comme ça. Puis last but not least, le dernier mais pas le moindre, a-t-on déjà vu un QDN sans visseries diverses et variées? Jamais. Et donc je continue à comme je vous l'ai déjà expliqué, à avoir toujours plus de diversité dans mes stocks. Alors j'ai trouvé ces petites vis de millimètres qui ne sont pas du filetage. Voilà, on peut voir qu'elles sont en différentes longueurs et c'est des vis à plastique. Et ça, j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal. Alors pareil, elles ont pas mal souffert du trajet. Elles étaient pas mal mélangées, j'ai dû un petit peu les retrier. Ensuite, on a cet assortiment ici de clips, hein, enfin des sortes de goupilles en fait, hein, de différentes taille. Et alors ça c'est pareil, en plus ma femme on utilise pas mal des fois aussi dans ces trucs. Dans les assortiments on a celui-là. Ça j'en avais mais pas tellement des petites comme ça. Donc ça comme on peut le voir, hein, c'est des sortes de petits ressorts cylindriques hein, qui permettent voilà, dans des axes et tout de mettre des butées, des trucs comme ça. Donc ça pareil j'en utilise
pas mal, mais dans l'ensemble, j'avais que de la récup, là, ça me permet d'avoir du choix. Pareil, ce genre de goupilles, là, on en utilise aussi des fois, donc là, voilà, il y a encore cet assortiment. Donc avec ça, je devrais être laissé tranquille jusqu'à ma mort, je pense. Et pour finir, j'ai trouvé ce truc-là. Alors, c'est pas un usage très courant, mais j'en ai déjà eu besoin. En gros, comme on peut le voir, d'un côté, il y a un truc hexagonal à laine, là, et de l'autre, un filetage comme ça. Donc ça sert voilà, dans différents types d'assemblage. Donc là, j'ai pris un assortiment en M3, M4 et différentes longueurs. Et bien voilà, encore un QDN, ma foi, assez riche. Hein. Je vois qu'il fait quand même 25 minutes. En effet, il était quand même temps de le tourner. Et ben voilà, toujours tous ces trucs que je partage avec vous. Hein. Comme d'habitude, je mettrai la liste en commentaire de la vidéo, tous les endroits où j'ai trouvé ça avec les liens. Et alors je mets aussi à titre indicatif les prix que je les ai payés, sachant encore une fois que ça peut tout à fait varier, surtout en ce moment, et que malheureusement aussi, hein, il y en a qui se plaignent, ils me disent ouais tes liens ne marchent pas. Je les mets à un instant T, des fois entre simplement le moment où je veux dire, j'ai acheté le truc et je fais la vidéo, voilà, les liens ils fonctionnent plus. Après, bah, voilà, à vous de chercher. Et puis comme je le dis aussi, hein, parce qu'il y en a aussi qui me disent ouais, t'as pas mis le moins cher et tout. Déjà, c'est pas du placement de produit, j'en ai rien à foutre. Et puis surtout, moi je vous mets le prix, je l'ai payé, et l'endroit où je l'ai trouvé, à vous de chiner un peu partout pour faire la bonne affaire. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tiens, je me posais une question. Imagine que tu devrais renoncer au vin ou renoncer aux femmes. Tu choisirais quoi? Ça dépend du millésime. Et malin ce Maurice aujourd'hui. Bon, que clic le démon des achats en ligne vous fasse de bons QDN et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.